Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Si on n'accueille pas ce couple parental, alors je sais, parfois ça fait bondir les personnes quand je dis ça. Quand je leur dis, mais votre père et votre mère, c'est les meilleurs parents que vous pouvez avoir. Quelque part, quelque chose en vous a besoin de ces parents-là pour traverser le miroir et aller plus loin. Si on n'accueille pas ça, mais on ne peut pas accueillir ça en disant « Ah bah super, merci papa, merci maman ». On peut accueillir ça parce qu'on a compris à l'intérieur de nous ce qui se joue, ce qui se véhicule. Et c'est ça qui fait toute la différence. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Voici la rencontre que l'on vous propose aujourd'hui avec mes invités. Elles sont deux installées sur ce canapé et sans doute avec une méthode. Alors, est-ce qu'on peut dire le mot révolutionnaire? Je ne sais pas, on va voir ça. Mais il y a des prises de conscience à avoir lorsque l'on parle du corps, lorsque l'on parle de nos cellules et en tout cas, notamment, de la mémorisation de ces cellules. Parce que il y a parfois certaines choses enfouies dans notre corps, on en a déjà parlé, quand on ne soupçonne pas, on est de l'ordre de l'inconscient parfois, mais qui peuvent révéler des choses dans notre vie actuelle, dans la manière dont on vit sur ce plan terrestre. Notre corps garde en lui les mémoires enfouies. Et si on prenait conscience de ça dès le départ, peut-être que ça changerait beaucoup de choses dans notre quotidien. Mes invités sont là. Véronique Brousse, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Merci infiniment d'être là. Et puis, Shaznan Iridji. Tout à fait. J'ai bien dit? Parfait. Vous savez que je me suis entraîné. Avant, dans ma tête, je me disais « N'écorche jamais les prénoms et les noms des gens. » Voilà. Donc... C'est un nom compliqué avec des origines lointaines. D'où d'ailleurs? Je suis d'origine indienne. Ok. Du Gujarat. Et j'ai grandi à Madagascar. Et à Madagascar. Et vous, Véronique? Alors beaucoup plus dans l'Hexagone? Moi, on va rester tranquille. Voilà, c'est ça. Moi, je suis d'origine nogentaise. Je suis née à Nogent-sur-Marne. Bon, ben voilà, d'un papa corrézien et d'une maman lyonnaise. Bon. Quand j'ai dit tout à l'heure, merci d'être là toutes les deux, vraiment, je disais que le corps a une mémoire, il faut apprendre évidemment à se connaître, et quand je dis que notre corps garde en lui ces fameuses mémoires enfouies, je dis souvent, on a déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet sur ce plateau, mais je dis souvent qu'on devrait déjà commencer par ça, dès notre plus jeune âge, pour savoir un peu quelles sont ces fichues mémoires qui pourraient ensuite influencer peut-être notre façon et notre existence. Oui, alors on peut le dire comme ça, mais on peut dire aussi qu'il faut être prêt pour pouvoir rencontrer cela en soi, et que si on commence trop tôt, on n'a pas la conscience qui est possible pour se rencontrer vraiment et aller chercher ses mémoires. Donc, je pense que chaque chose est faite dans le temps imparti. Il y a une phrase qui dit que quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et donc, je crois profondément que les choses, elles viennent au moment où c'est le bon moment pour qu'elles viennent. Et comme on remonte en mémoire cellulaire de façon très lointaine dans le fœtus, la vie fœtale, et voilà. Avec votre méthode, hein? Alors, avec cette méthode, alors la mémoire cellulaire, c'est quelque chose qui aujourd'hui est un peu nommé pour partout, dans beaucoup de choses. Vous savez, il y a mémoire cellulaire et quantique. Oui, alors c'est les deux mots. Ouais, c'est la grande mode. Ouais, c'est vrai. Ouais, on en parle à tort. Alors à tort et à travers. À tort et à travers. Ouais, je me permets de le dire parce que pour moi, c'est un travail très spécifique. Alors j'ai pas la prétention d'avoir le truc spécifique qui fait que, bien sûr, parce qu'on est tous complémentaires. Mais je trouve que aujourd'hui, c'est un petit peu divulgué comme ça partout. Un peu galvaudé, voilà. Et que ça demande de l'expérience, ça demande du travail de recherche. La méthode qui est celle que nous pratiquons, nous, a 40 ans de recherche, 45 ans de recherche derrière elle. Et cette méthode s'appelle? Cette méthode s'appelle la méthode en mémoire cellulaire, voilà, qui a été initiée par Myriam Brousse, qui est l'auteur de Votre corps a une mémoire et de 4 autres ouvrages, voilà, qui déjà à l'époque était très avant-gardiste sur le sujet et qui, suite à une très longue maladie,
a été soigné et a été guéri, on peut le dire, à travers ce travail, à travers cette recherche. Voilà. Et on va voir évidemment qu'est-ce que cette méthode, et en tout cas comment est-ce qu'on peut la pratiquer et de quelle manière. Alors vous avez créé une association ? Alors j'ai créé une association qui s'appelle Corps Essence, voilà, qui est vraiment une association qui permet justement d'aller à la fois travailler en individuel, à la fois vivre des séminaires, à la fois vivre une formation professionnalisante qui va permettre vraiment d'entrer de plein pied dans ce travail en mémoire cellulaire, en mémoire du corps. Et cette méthode, elle est faite d'outils. Et c'est vraiment un travail de plusieurs chercheurs ensemble qui fait qu'aujourd'hui, cette méthode, elle a fait largement ses preuves et elle a permis vraiment à des tas de gens de pouvoir se rencontrer rencontrer les difficultés que l'on peut avoir dans la vie et surtout devenir praticien en mémoire cellulaire. Et vous avez dit tout à l'heure, vous avez employé le mot guérison. Alors évidemment, on va parler... on va calmer les ardeurs tout de suite de ceux qui vont vouloir commenter. On ne se substitue jamais à un avis médical. Bien sûr que non. Je suppose que la méthode dont vous allez nous parler vient en complément de ce que la médecine dite traditionnelle et merci qui fait aussi des choses extraordinaires, bien entendu. Merci Marc de le souligner. C'est important. C'est hyper important. Oui, je ne suis pas en train de dire que cette méthode a la capacité de guérir qui que ce soit. De toute façon, on se guérit soi-même. C'est vraiment quelque chose qui est très important. On a tous en nous absolument tout ce qu'il faut pour aller bien, tout ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs, tout ce qu'il faut pour réussir. Simplement, on n'a pas le mode d'emploi. Et on n'a pas le mode d'emploi parce que il y a quelque chose que nous appelons, nous, dans notre travail, le micro-sillon, qui s'installe et qui fait que tout ce qui vient, l'éducation, la rencontre avec le couple parental, ce que vivent nos parents, notre mère, notre père, tout ça va venir rentrer en ligne de compte et va faire que, à un moment donné, on perd un peu le fil de pourquoi on est fait, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à réaliser notre objectif, nos objectifs. Et on va voir aussi de quelle manière vous vous êtes sans doute posé ces questions-là. Ça a commencé par soi, ça commence toujours par soi. Évidemment. Je le dis souvent, l'Internet c'est super, ça permet de faire du stop, c'est-à-dire de se rencontrer plus tard sur la route. Et comme j'aime marcher ma parole, comme le disent les Indiens, eh bien c'est simple. Je vais vous rencontrer cette année, je vais faire une petite tournée avec ABC Talk TV et je vais pouvoir partager avec vous ces moments difficiles que nous traversons, se posant des questions mais aussi en s'ouvrant à des réponses différentes de celles habituellement données et ainsi porter la voix dans ce temps déraisonnable du cœur et de la créativité qui peut inspirer chacun quand il ose marcher dans le monde avec confiance. Il y a des thèmes très forts qui peuvent être portés, comme l'anxiété, bien sûr, quand on ne peut pas imaginer le futur, mais il y a aussi la famille qui est en train de changer, il y a ce chaos dans lequel on arrive. Tous ces thèmes, il y en a 6, eh bien, sont très différents, mais permettent à chaque groupe d'aller chercher son besoin. Et c'est dans cette dynamique étrange où rien n'est planifié d'avance que je vous attends avec joie, bien entendu. Voilà. Shaznan, alors vous êtes là. Alors je me suis dit, tiens, Shaznan, vous êtes là en tant que témoin. Oui. Parce que vous avez expérimenté cette méthode. Ah, ça a été plus qu'une méthode pour moi. Ouais. Je suis très contente d'avoir l'opportunité de témoigner auprès de Véronique parce qu'il y a eu un avant-après dans ma vie. C'est plus qu'une méthode. Pour moi, ça a été un chemin qui continue aujourd'hui. Je suis en soutenance de mémoire et je commence à pratiquer. Mais la rencontre avec Véronique a commencé il y a presque 8 ans. À un moment donné de ma vie où j'étais en très très grande souffrance. C'est ça qui est important, c'est de se demander pourquoi est-ce qu'à un moment donné on se pose ces questions, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un accompagnement spécifique et quel accompagnement, parce qu'il y a pléthore d'accompagnements aujourd'hui. Il y a pléthore. On est bien d'accord. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé justement à la résonance cellulaire, la biorésonance cellulaire? Alors, la biorésonance cellulaire est venue bien après, mais il y a 8 ans à peu près, je me souviens très très bien, j'ai attrapé le livre de Myriam Bruce,
je vivais ce qu'on appelait, donc c'est une maladie, c'est la boulimie. Donc je vivais, j'étais plongée dans la boulimie, hein, très très fortement. Je vivais à Paris et je vivais une vie amoureuse catastrophique et qui avait un goût de déjà-vu. Donc Schéma répétitif. Tout à fait. Mais à ce moment-là, j'arrive pas à poser les mots. Je sens que quelque chose se répète et une souffrance dont j'arrive pas à comprendre le sens. Je tombe sur ce livre, tout me parle dans ce livre. Je prends rendez-vous avec Véronique et je me souviens de cette séance qui a été incroyable pour moi. En 5 minutes, elle me demande de rapporter ce qu'on appelle une grille de vie. Donc, elle l'expliquera, Véronique, mieux que moi. Et en 5 minutes, elle fait le lien entre ce qui m'arrive et les premiers moments de mon existence. Et là, je suis scotchée. Premier moment de l'existence, in utero ou à la naissance? La naissance. En fait, ce qui se passe à la naissance pour moi. Ok. Mais à ce moment-là, c'est mon mental qui comprend et qui saisit les choses. Et il m'a fallu 8 ans. 8 ans où donc, je me suis expatriée, hein, très très loin, et j'ai voulu tout quitter. Et on peut tout quitter, son environnement familial, mais ce qui doit se revivre dans la cellule se rejoue. Et il a fallu une énième souffrance, encore beaucoup plus profonde, beaucoup plus forte, pour que je revienne à la méthode. Je me souviens, j'étais à Mascate, je recontacte, à ce moment-là, c'était pas Véronique qui me consultait, c'était une autre femme extraordinaire. Et c'est le début, pas de la guérison, c'est le début de l'éclaircissement. Ça veut dire que éclaircissement, prise de conscience, réaction. Ah oui, totalement. C'est ça, totalement. Le cheminement, Véronique? Oui, ce qu'il faut, voilà, le témoignage de Shaznan est très important parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas le sens de ce qui nous arrive. On vit des choses, on vit des schémas répétitifs. La seule chose dont on est conscient, c'est que ça va mal. On est conscient que ça va mal et on est conscient de la souffrance que l'on vit intérieurement. Okay. On la ressent, on la vit, le corps nous la manifeste et quelquefois il nous la manifeste de façon un peu violente, à travers des symptômes, à travers des maladies. Mais on n'a pas le sens de ça. C'est-à-dire qu'on sait pas quoi en faire. On subit, mais on n'est pas choisissant. Et donc tant qu'on subit, on peut rien faire. Et ce qui est très important, c'est de pouvoir prendre conscience que mettre du sens sur ce que nous vivons, et c'est grâce à ces outils que l'on peut mettre du sens. Pourquoi ? Parce que chaque outil va nous ramener à l'origine des choses. Il va dire, voilà, ce qui se passe aujourd'hui pour toi a son origine bien ailleurs. Ce qui est fou. Non, mais ce qui est fou, je vais vous dire, Véronique, c'est que je reçois des accompagnants de vie, des thérapeutes, des coachs et autres, qui nous disent, on n'a pas besoin de connaître l'origine de notre problématique existentielle, pour le coup, pour régler mais c'est ce faux. Problème. Je me permets de vous le dire, c'est totalement faux. C'est pour ça que c'est intéressant d'en débattre. Et pourquoi c'est totalement faux ? Parce que nous sommes des êtres complexes. C'est quoi notre origine ? Notre origine, c'est ce qu'on appelle, nous, le projet sens, c'est-à-dire le projet des parents qui va faire sens chez l'enfant à naître. C'est ça notre origine. C'est-à-dire qu'il a été clairement démontré que nos cellules mènent une vie autonome, nos cellules ont leur propre intelligence, et nos cellules guident notre vie, puisque notre corps est rempli de ça. Et donc, ce que nous enregistrons dans le studio parental, c'est-à-dire, c'est quoi le studio parental ? C'est le couple de nos parents, et c'est au moment de notre conception, ce qui se véhicule à travers le spermatozoïde et l'ovule, qui va ensuite continuer pendant toute la gestation, qui va rentrer en ligne de compte au moment de notre naissance, car le moment de notre naissance, la façon dont nous venons au monde, la façon dont notre mère nous met au monde et l'accouchement en lui-même a une extrême importance. Shaznan vient de vous le dire. Et si on ne fait pas ce lien-là, on ne comprend pas le sens de ce qui nous arrive. Et le sens de ce qui nous arrive nous permet de faire une chose qui est essentielle, c'est de faire descendre la conscience, tout simplement. Alors quand je dis descendre la conscience, je suis pas partie je ne sais où. Descendre la conscience, ça veut dire de façon réelle, concrète et vérifiable, voir que ce qui est en train de m'arriver là prend son origine au moment de ma naissance, au moment de ma gestation, au moment de ma conception. Et à partir de là, il y a quand même quelque chose qui s'éclaire et qui dit, mais alors, ok, donc qu'est-ce que ça me permet de faire ? Ça me permet de voir que j'ai une liberté d'être à partir de là. Et que j'ai surtout une capacité
de pouvoir m'auto-régler. Hein? Et on ne va pas mettre le mot guérison, parce que la guérison sans le complément d'une médecine quand elle est nécessaire est indispensable, et nous sommes vraiment des alliés. Hein? C'est pour ça que c'est important. C'est complémentaire. On est totalement complémentaires, Ouais, et cette complémentarité, elle est essentielle. Alors, cette méthode, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Alors, on a affiché évidemment votre livre, hein, Si mon corps m'était compté. Oui. Alors, le titre est suffisamment évocateur. Oui. Ça veut bien dire, quand on parle de cet engrammage Oui. cellulaire, C'est dès notre naissance, Oui. voilà, c'est ce qui va ensuite rythmer Oui. notre vie, sans qu'on en soit peut-être conscient au départ. Évidemment. Alors, on n'en est pas conscient au Évidemment, départ. évidemment. On n'en est pas conscient. Et je dois dire aujourd'hui que tous les travaux que nous avons, tous les travaux de recherche que Myriam Brousse a fait et que j'ai continué et que j'ai fait avec elle et on a été plusieurs à faire, sont issus des enseignements et d'un travail de recherche de Mère et Sri Aurobindo, hein, qui sont vraiment des êtres exceptionnels et qui ont Mère, elle a découvert. Alors, quand je dis Mère, c'est Mira Alfassa, hein, plus exactement, qui est partie en Inde et qui a rencontré Sri Aurobindo là-bas, qui était un maître yogi. Et Mère, elle a découvert que les cellules portent une mémoire. Et pourquoi ces cellules portent une mémoire ? Parce qu'elles mènent une vie totalement autonome. Et donc, l'idée, c'est de se dire que notre corps, c'est un conte parfaitement biologique et terrestre. Voilà. Et que ce que nous vivons concrètement sur cette terre nous convoque à des événements et nous convoque à vivre des choses pour un seul et unique but, notre évolution. Voilà. Et notre évolution, et nous sommes tous des êtres évolutifs, et nous avons tous en commun une chose essentielle, c'est qu'on a envie d'être heureux, on a envie de réussir, on a envie Tant qu'à faire. Voilà, tant qu'à faire. Alors, Shaznan, souffrance existentielle. Visiblement, même si vous vous imaginez que l'herbe est plus verte ailleurs en partant, ça ne change absolument rien. Vous découvrez les travaux en mémoire cellulaire de Véronique et de Myriam. Et à partir de ce moment-là, vous vous dites, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse ? Ah, totalement. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, j'entame en fait 2 années de formation auprès de Véronique. Et en plus de ça, je suis suivie. Et ce dont je peux témoigner, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, au cours de ce processus, parce que dans la formation, on fait un travail, je dirais presque spirituel. On va travailler sur nos ombres, sur les lois de l'univers, on va comprendre ce qui se joue à la naissance, les instincts, on fait un travail extrêmement profond de descendre dans le corps. Et quand je prends conscience, et puis surtout, c'est très important que je le dise, il y a la dynamique de groupe. Et dans la dynamique de groupe, on se voit en miroir avec les autres participantes. Donc ça accélère le processus d'éclaircissement dont je parlais. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est petit à petit 2 choses. Une réconciliation avec mon corps. Parce qu'il y a des choses que je comprends intellectuellement de mon histoire, mais c'est autre chose de les ressentir dans le corps. Et c'est ce qui se passe au cours de chaque week-end qu'on passe ensemble. La conscience de ce que je vis, je le ressens dans le corps de plus en plus. Donc il y a une réconciliation avec mon corps, et quelque chose que je ne pensais absolument pas possible dans ma vie, c'est me réconcilier avec toute mon histoire de vie. C'est apprécier toute mon histoire de vie, même les moments les plus difficiles à accepter. L'abandon de mon père, le fait qu'il n'ait pas été présent, des manquements dans ma vie et dans mon enfance. Et tout ça, non seulement je l'ai regardé, je l'ai intégré, et j'ai remercié tout ça. Donc c'est comme ça, je pense, que la guérison se fait, en fait, naturellement. C'est quand on dit oui, absolument oui, intégral, inconditionnel, à tout ce qu'on vit. Mais parce que c'était aussi une question de survie pour vous. Alors au début, c'était une question de survie, et là, c'est une histoire d'amour. C'est beau. C'est beau ce qu'elle dit, hein ? C'est beau. Oui, j'ai bien fait qu'elle vienne avec moi. Concrètement, parce que là, vous avez parlé d'une année, en fait. 2 ans. Parce que vous souhaitiez être formé à cette pratique. Forcément qu'on veut repartager ce qu'on a reçu comme cadeau. Mais c'est pas obligatoire. Non, ce que je veux dire, c'est pas que obligatoire. voilà, C'est d'abord avant tout un chemin vers soi. c'est un chemin vers soi. Un chemin vers soi. Concrètement, dans la pratique, Oui. comment ça se déroule ?
Concrètement, déjà, on prend des rendez-vous individuels parce qu'il y a des choses que l'on peut travailler dans l'intime qui sont très importantes. Voilà. Donc, on a un rendez-vous individuel et le praticien en mémoire cellulaire applique cette méthode à travers les différents outils où il a été enseigné. Donc, il y a différents outils dans ce travail. Il y a la biorésonance faisant partie de ces outils. D'accord ? Donc, je précise que la biorésonance cellulaire n'est pas la machine que l'on peut connaître, parce qu'il y a aussi une machine qui s'appelle la biorésonance cellulaire. Exact. Là, on est dans le travail de biorésonance cellulaire, méthode Véronique Brousse. C'est juste le petit plus qui différencie les choses, d'accord ? Et le plus beau des outils, c'est le praticien. Et c'est la personne qui va recevoir le travail. Mais donc, quels sont ces outils à ce praticien ? Alors, ces outils à ce praticien, ils sont les cycles biologiques mémorisés, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus vulgairement la grille de vie, qui a été créée par Marc Fréchet, qui est psychologue clinicien, et qui a fait beaucoup de recherches sur les lignées qui déclenchent des cancers. Voilà, il a travaillé à l'hôpital Villejuif, il a travaillé avec les professeurs Maté, voilà, et on a eu la chance de rencontrer cet homme, et cet homme-là nous a permis de voir que pour faire le repérage des schémas répétitifs, pour essayer vraiment de comprendre qu'est-ce que je suis en train de répéter inlassablement, un peu comme un petit perroquet qui a reçu à l'origine un certain nombre de composantes, et à partir de ces composantes, je suis convaincu que pour mon existence et pour vivre, il faut que je répète ces composantes-là. Sinon, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir vivre ma vie. D'accord ? Donc, c'est vraiment une impression. Eh bien, il nous a permis de poser sur une grille de vie les événements de notre vie, notre histoire de vie, et de fait, de pouvoir faire des recoupements. Alors, bien sûr, c'est un apprentissage, il faut savoir s'en servir. Là aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais quand ces événements sont inconscients ? Alors, quand les événements sont inconscients, on peut faire appel à la biorésonance cellulaire, justement, qui va permettre de pouvoir aller rechercher le message du corps. Comment ? Alors, comment ? La méthode, elle se travaille. Alors, on va poser moi, je suis issue de la kinésiologie, à la base. Absolument. D'accord. Donc, massage, réflexologie plantaire, kinésiologie, tout ça, vous avez fait. Absolument. J'ai fait tout un cursus en parallèle qui m'a permis, et qui est écrit dans mon ouvrage, bien sûr, et qui m'a permis d'aller chercher, de comprendre comment on peut aller chercher le message du corps indépendamment du mental. Donc, la personne va s'installer. Moi, je vais poser ma main sur son avant-bras, d'accord ? Et je vais commencer ma recherche à travers un protocole qui a été créé, à travers plein de tableaux, des tableaux que j'ai créés, des tableaux que j'ai repris, toutes mes recherches. Sur le principe de la kinésiologie et du test musculaire ? Alors, c'est pas le test musculaire, c'est ce que j'appelle le test quantique. D'accord. C'est-à-dire, c'est vraiment une rencontre avec l'énergie du corps. D'accord. Voilà. Et c'est cette rencontre avec l'énergie du corps qui va permettre d'être à l'écoute du corps, un peu comme on irait chez un ostéopathe, chez un fasciathérapeute. Voilà, on va se mettre à l'écoute. C'est un apprentissage. Je peux pas vous donner tous les, bien sûr, mais on va se mettre à l'écoute de ce corps d'une certaine manière. Et en étant à l'écoute de ce corps, on va appuyer d'un protocole et d'un outil de travail. On va aller chercher le message du corps, c'est-à-dire en partant d'un objectif précis. L'objectif, c'est très important. L'objectif, il est déterminant. Parce que l'objectif, c'est où est-ce que je veux aller ? C'est comme une voiture, si vous ne mettez pas dans le GPS l'adresse d'arrivée, vous ne savez pas où vous allez. Sauf que vous avez beaucoup de gens qui veulent y aller, mais qui ne savent pas où aller. Et qui ne savent pas comment. Et qui ne savent encore moins comment. Comment vous avez la méthode, mais où, c'est encore un autre problème. Absolument. Je sais que je vais mal, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, donc on va partir d'événements concrets. C'est pour ça que l'objectif est essentiel. Quand quelqu'un arrive en nous disant « je vais pas bien, je voudrais comprendre pourquoi », la première question, c'est « donnez-moi un exemple concret d'un moment où vraiment vous n'avez pas été bien, où il s'est passé quelque chose ». Voilà. Et on va aider par une écoute subtile, on va aussi faire une écoute active, parce que la méthode, elle n'est pas faite que d'outils qui sont palpables, c'est aussi une écoute. Bien sûr. Le praticien, il apprend à écouter d'une certaine façon. Une écoute intuitive. C'est-à-dire qu'il apprend à écouter au-delà de ce qui est dit. Exact. Et tout ça fait partie de la formation. Que l'on soit praticien ou qu'on ne le soit pas, la formation, c'est d'abord et avant tout un chemin vers soi. On ne peut pas savoir
Il faut savoir être avant de savoir faire. Pardonnez-moi. On ne peut pas savoir faire si on ne sait pas être. Voilà. Il faut d'abord savoir mais de quoi je suis fait. Donc il y a un travail, un nettoyage à faire avant, peut-être. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un nettoyage. C'est peut-être pas le bon mot. Hein, mais parce que je ne pense pas qu'on ne nettoie rien, mais on transforme tout. Tout est transformable. À condition d'accepter, c'est ce qu'a dit Shaznan et qui est très important, c'est à condition d'accepter de quoi nous sommes porteurs. Et c'est ça la clé. Est-ce que vous saviez, Shaznan, la destination qu'il fallait mettre dans le GPS dont parlait tout à l'heure Véronique? Vous saviez où vous deviez aller, ou est-ce que vous connaissiez évidemment votre état d'être, puisque visiblement il y avait ce mal-être, mais est-ce que vous saviez d'où il venait, quelle en était l'origine, parce que c'est ça qu'on va aller rechercher dans les mémoires cellulaires. Alors, je le comprends au fur et à mesure de la formation, mais ce qui m'a vraiment donné envie de mettre un pied dedans, enfin de mettre les 2 pieds carrément dedans, c'est vraiment de comprendre le sens de ce qui se vit en moi, de ce mal-être. Oui. Pourquoi les choses ne cessent de se jouer avec encore plus d'intensité alors que je m'éloigne, alors que je démarre une nouvelle vie ailleurs, alors que je rencontre de nouvelles personnes, alors que j'ai l'impression de faire des efforts. Mais ce que je constatais, c'était que mon corps rejouait des événements sans que je puisse rien y faire. Et c'est ça pour se manifestait au travers de la boulimie, entre autres. Alors, il y avait la boulimie. J'allais dire, c'est la réponse parfaite du corps, la boulimie, pardonne-moi. Vas-y. C'est la réponse parfaite du corps. C'est-à-dire que notre corps, il n'a pas ce dialogue comme on est en train de parler là. Le témoignage qu'elle est en train de vous donner, qui est essentiel, c'est parce qu'elle a cheminé pour en arriver à cette déduction et pour en arriver à dire aujourd'hui, je connais le sens de ma boulimie. Mais la première réaction du corps, c'est de nous donner un symptôme. C'est comme ça qu'il dialogue, lui. Du plus petit symptôme au plus grand. Hein? Et à partir de là, c'est là où on prend le point de démarrage. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est aussi la question qu'on pouvait se poser, c'est de se dire, il y a des gens, alors il y a Shaznan qui a ce symptôme, mais vous avez des gens qui n'ont pas nécessairement de symptômes. Bien sûr, mais qui ont un mal-être. Et qui ont un mal-être. Il y a des mal-être gens, général. Ils n'ont pas de problème. Exactement. Ils n'ont aucun problème. Et pourtant, ils ne sont pas heureux, et par définition, s'ils ne sont pas heureux, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un blocage. Les gens qui viennent nous voir, c'est que quelque part, il y a une interrogation. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un symptôme pour faire un travail sur soi. Heureusement. Dieu merci. Heureusement. Mais par contre, si on décide d'entamer cette démarche, c'est que quand même, il y a quelque chose qui nous convoque à l'intérieur. Il y a un pourquoi, il y a un point d'interrogation au-dessus de la tête. Il y a quelque chose qui dit, mais je comprends. C'est ce que Shaznan vient de nous dire. Je ne comprends pas. Je démarre une nouvelle vie, je fais des nouvelles rencontres, pour reprendre tes paroles, etc. Et malgré tout, ça ne va pas. Ça ne change pas. Et moi, vous savez, je reçois énormément de gens, bien sûr, hein, et la majorité des gens me disent, j'ai tout compris, mais il n'y a rien qui change dans ma vie. Pourquoi? J'ai tout compris là. J'ai tout compris mentalement. Alors, bien sûr, je ressens des émotions, bien sûr, etc. Mais dans le fond, il n'y a rien qui change. Donc, pourquoi? Et ils arrivent avec cette question. Pourquoi? Voilà. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je fasse un travail dans le corps. Mais ça veut dire quoi, faire un travail dans le corps? Il y a plein de... Encore aujourd'hui, il y a pléthore de choses qui font un travail dans le corps. Clairement. Mais de quoi on parle? De quoi on parle quand on fait un travail dans le corps? Nous... Alors, de quoi on parle? On parle d'accueillir, d'aller au cœur de notre être, au cœur de cette cellule de base. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur de la cellule de base? Il y a l'origine, d'où on vient. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin de savoir d'où on vient pour savoir qui on est. Ça, c'est vraiment faux. Si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir d'où on est. Si on n'accueille pas ce couple parental, alors je sais, parfois ça fait bondir les personnes quand je dis ça. Quand je leur dis, mais votre père et votre mère, c'est les meilleurs parents que vous pouvez avoir. Quelque part, quelque chose en vous a besoin de ces parents-là pour traverser le miroir et aller plus loin. Si on n'accueille pas ça, mais on ne peut pas accueillir ça en disant « Ah bah super, merci papa, merci maman ». On peut accueillir ça parce qu'on a compris à l'intérieur de nous ce qui se joue, ce qui se véhicule. Et c'est ça qui fait toute la différence. Quid des personnes qui n'ont pas
connaissance de leurs parents, par exemple, ou peut-être... Parce que s'il y a un vrai travail à faire au travers du couple qui nous a mis au monde, et les enfants adoptés, les enfants qui ont perdu soit le père, soit la mère très tôt, qui ne les ont pas connus, etc., etc. Vous savez, un enfant, il a un parcours de départ. Il est le même pour beaucoup. Mais on n'est pas tous égaux dans ce parcours. Donc, il y a forcément à un moment donné un substitut de parent quelque part. Chez les enfants adoptés, c'est peut-être l'adoptant, le couple adoptant, d'accord ? Chez les enfants monoparentales, c'est la mère ou c'est le père qui va prendre l'entièreté des rôles. D'accord ? Ce que nous appelons, nous, la fonction maternelle et la fonction paternelle. Peu importe, en fait. Peu importe. On ne peut pas construire le début de notre vie si on n'a pas des référents. On a besoin de tuteurs. Si vous mettez une petite plante dans un pot toute seule comme ça, vous allez la voir. Si elle n'a pas un tuteur de chaque côté pour grandir, pour évoluer, c'est le principe de notre colonne vertébrale. Hein. Notre colonne vertébrale, elle part droite. C'est notre lien entre le ciel et la terre, certes, mais c'est aussi parce qu'on a 2 tuteurs qui nous permettent... Vous voyez, l'enfant, il grandit, le bébé, au début, il ne tient pas sa tête, etc. Après, il va évoluer, et c'est tout et c'est cette continuité-là. C'est en ça qu'on doit retourner à l'origine. Donc, il y a toujours un substitut de parent quelque part. Si ce n'est pas un couple parental qui est absent, ça va être une nounou. Ça va être une marraine, ça va être une tante, ça va être une sœur. En tout cas, il y a un point de départ. Il y a forcément, c'est obligé qu'il y ait un point de départ. Ça ne peut pas exister sinon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un point de départ qui est figé dans papa, maman, etc. Ça peut être. Bien sûr que non. D'accord. Alors, Shaznan, moi, je voudrais bien ça parce que c'est bien et merci de nous raconter. C'est aussi une part de votre intimité dans votre vie et c'est toujours important d'avoir une référence avant de suivre le cursus de formation. Justement sur ce travail de praticienne en mémoire cellulaire, vous avez été cette cliente, en tout cas cette patiente, qui en avait considérablement besoin. Oui. Combien de temps faut-il, là je ne parle pas de la formation, mais de la patiente, combien de temps faut-il pour ressentir déjà, j'allais dire, un process d'amélioration qui fait que vous vous sentez mieux et vous commencez à respirer, reprendre goût à la vie et ne plus être dans cette spirale infernale de ce mal-être. Il faut combien de temps ? C'est une bonne question. Ça dépend vraiment de soi. Évidemment. Et de notre envie et de nos résistances à soi. Donc ça va dépendre de chacun. Mais moi, mes Eureka, ils ont commencé dès la première séance. Quand je vous relate la première séance que j'ai avec Véronique et qu'elle me montre devant ma grille de vie le lien entre ce que je vis et le début de ma vie, avec une clarté absolue, c'était difficile pour moi de nier. Donc c'était dès la première séance. Mais l'amélioration, l'amélioration de sa vie, c'est vraiment difficile de le mesurer. Je pense que ça dépend vraiment de soi. C'est le rythme du corps. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à descendre en soi et à aller voir, à aller ressentir de nouveau ce qui s'est vécu bien avant qu'on y mette de la conscience. Donc c'est vraiment un parcours de vie. C'est difficile de dire en 3 séances tu vas guérir, en 4 séances tu vas changer de vie. Il ne s'agit pas de faire une généralité, mais dans votre cas spécifique, dès la première séance, vous avez ressenti des choses. À chaque séance, j'ai des Eureka. Évidemment. À chaque séance, j'ai des prises de conscience. Et cette prise de conscience pour stopper cette spirale de la boulimie, parce que c'était votre réaction du corps, votre corps vous parle de cette manière-là et vous fait comprendre ce mal-être par la boulimie. À quel moment cette boulimie s'estompe et s'arrête ? Oui, alors c'est très clair que la boulimie s'estompe au cours des 2 années. À partir du moment où j'ai compris qu'elle était là pour simplement rééquilibrer un manque. Elle était là à partir du moment où j'ai dit merci à cette boulimie, où je ne l'ai plus niée, je ne l'ai plus rejetée, je ne l'ai plus mise à l'extérieur de moi. Il y a eu un début de guérison. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu enlever, elle fait partie de moi, et elle était là parce qu'il fallait que je survive. Il fallait que je vive et que sans elle, je n'aurais peut-être pas pu continuer à vivre. C'était ça le début. Est-ce que c'est pardon Véronique, est-ce que c'est un travail sur le long terme ? Pour moi, oui. Par rapport à la boulimie, oui. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des relents ? Tout à fait. Ah oui. Tout à fait, parce que tant que le corps ne sait pas faire autrement,
il va continuer à m'envoyer des signaux, à me demander. La boulimie, on remplace une affection qu'on n'a pas reçue. Hein. Clairement, non, mais de toute façon, boulimie, anorexie, Oui. tout ça. Tout ce qui est lié à la nourriture Évidemment, nous renvoie à la mer évidemment. et nous renvoie Et à ce qui est très important, c'est que au début de mon parcours, je commence à comprendre pourquoi la boulimie est là. Mais par contre, je ne savais pas comment rééduquer mon corps. Donc la rééducation du corps, ça dépend vraiment de soi. Et c'est dans la rééducation du corps que j'ai vu les symptômes s'atténuer. C'est important parce que la mémoire cellulaire, en fait, c'est exigeant. Vraiment, si elle est pratiquée, voilà. Parce qu'elle nous convoque à prendre la responsabilité de qui nous sommes. Et si on met à distance les signaux de notre corps, les symptômes, les signaux de notre corps, si on laisse ça à distance, parce qu'on souffre, mais on met à distance la souffrance. Parce que forcément, notre mental, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, écoute, ok, il faut trouver un équilibre, il faut quand même être heureux un minimum. On ne peut pas tous les jours, tout le temps, être dans le mal-être, etc. Sinon, c'est insupportable. Et c'est normal, c'est humain. Mais à un moment donné, si on décide de faire ce travail, on est convoqué vraiment à cesser de mettre à distance les signaux de notre corps qui sont là simplement pour nous dire « va voir plus loin ce qu'il y a derrière ». Et qu'est-ce que ça permet ça? Ça permet d'être libre tout simplement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire, Shaznan? Elle est en train de nous dire qu'à partir du moment où elle a compris, elle a mis du sens et elle est descendue au plus profond d'elle-même, alors c'est un accompagnement, bien sûr. Hein, on ne descend pas comme ça, pouf, je descends. Oui. Hein, c'est un accompagnement, le praticien, il est formé pour ça, etc. Eh bien, elle est en train de nous dire qu'elle est devenue responsable de sa boulimie. Elle a arrêté de la mettre de côté et de dire c'est la faute de, c'est la faute de maman, c'est la faute de ci, voilà. Et à ce moment-là, elle a pris la responsabilité de sa boulimie. Et j'insiste bien là-dessus. Prenons la responsabilité de ce que nous vivons. Et c'est ça la clé. Parce que 100% d'enfermement, on est bien d'accord. 100% de liberté. Et je pense que beaucoup vont se retrouver dans ce que vous dites et beaucoup vont se dire, bien sûr, mais c'est bien sûr parce que on entend souvent dire « je ne suis pas responsable de ça ». Et quand on parle des traumas de notre enfance, quand on parle de cet engrammage cellulaire, quand vous avez dit tout à l'heure, et ça peut choquer aussi, quand on parle des parents, quelle que soit la situation qu'on a pu vivre avec ses parents, et Dieu sait qu'il y a des situations dramatiques. Oui, mais je vais vous dire une chose qui va peut-être encore en faire bondir certains, mais peu importe. On n'est pas coupable, mais on est responsable. C'est-à-dire, on n'est pas coupable parce qu'on fait du mieux qu'on peut, parce qu'on a vécu dans telle ou telle situation, bien sûr. Parce qu'on n'est pas tous égaux dans ce monde. Hein, on le sait, on le voit, d'accord? Mais on est responsable de soi. Si je suis responsable de moi, qu'est-ce que je veux de moi? Qu'est-ce que je veux faire de moi? Qu'est-ce que je veux? Vers où je veux aller? C'est là où on parle de cette fameuse adresse à mettre dans le GPS. C'est quoi mon but? Est-ce que c'est de continuer à traîner un symptôme, à être malheureuse? Non. On a tous envie d'être heureux. J'ai envie de réussir, j'ai envie d'y arriver. Oui, mais j'ai quand même pas eu de chance parce que franchement, etc. C'est vrai. Tout ça est parfaitement vrai. Mais quand est-ce que je grandis un petit peu? C'est-à-dire que je quitte le côté infantile, qui est mon premier cycle de vie, qui est complètement légitime. Hein, un bébé, il est pas... Vous disiez au début de l'émission, mais si alors on allait dès le départ le plus vite possible à ça, etc. Mais c'est pas possible, parce que quand on est bébé, quand on est fœtus, d'abord, parce que c'est là que ça commence, hein, à l'instant T de la conception. Quand on est fœtus, quand on est bébé, quand on est nouveau-né, quand on est bébé, etc., on n'a pas cette capacité. Bien sûr. Hein, on ne peut que subir ce qu'on vit. Mais je parlais de ça quand on est jeune adulte. Je trouve que quand on démarre la vie, il y a plein de choses que l'on pourrait faire. Et je sais qu'on en a reçu des thérapeutes, des accompagnants de vie ici. Je me dis, quand on a une vingtaine d'années, il y a des outils Bien sûr. Et des accompagnements aujourd'hui qui permettraient de se dire, on va faire même si vous n'aimez pas le mot nettoyage, mais on va faire peut-être cette prise de conscience-là. On va faire... de telle sorte qu'on ne se traîne chemin. pas des boulets comme ça tout au long de sa vie en se retrouvant à 50 piges. Et si je l'avais fait?
Ouais, mais en même temps, il y a toutes les expériences que l'on fait C'est vrai sont aussi. nécessaires. C'est vrai aussi. Hein, C'est donc vrai quand aussi. on est jeune adulte, qu'on a 14, 15, 16 ans, on est dans autre chose. Hein. Non, mais c'est sûr. Hein, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, on a d'autres idées, on a d'autres. Voilà. Et d'autres envies, d'autres centres d'intérêt. On est Qu'est-ce bien qui d'accord. fait qu'on se pose des questions? C'est là où le schéma répétitif est important. C'est là où les cycles de vie, et c'est là où Marc Fréchet, qui est le créateur des cycles biologiques mémorisés, a été génial. C'est que, en fait, c'est quoi? C'est la répétition qui nous fait à un moment donné s'interroger. Eh oui. Hein, quand on voit qu'on est toujours dans la même relation, on Eh est oui. avec la énième personne, Mmh. et c'est toujours la même finalité. Quand on voit qu'on est dans le même, on a changé de travail 50 fois. Mmh. Et finalement, on est toujours en face de la même collègue, en face du même patron, en face de... Bien sûr, c'est pas la même personne, mais il se joue la même chose. Exact. C'est la même Hein? situation. Voilà, voilà. Alors, quoi? Ben, c'est vibratoire cette histoire-là. C'est-à-dire que si en moi, je règle ce qui fait que j'attire toujours le même patron, le même compagnon, la même compagne, etc., je vais arrêter de faire ça. C'est une histoire de vibration. Alors, c'est vraiment passionnant parce que, et en même temps, c'est plein d'espoir. C'est vraiment entre votre témoignage et puis la manière dont vous accompagnez ceux et celles qui en ont besoin. Je pense, on parlait de la boulimie, on pouvait aussi prendre l'excès inverse qui était L'anorexie. l'anorexie. Oui. Merci, pardon. S'il y a autant de scientifiques qui s'intéressent à votre approche et qui ont collaboré notamment Oui. à votre approche, comment se fait-il qu'on ne voit pas ça dans, par exemple, la Maison de Solène à Paris, qui traite justement de ces problématiques de santé au travers de l'anorexie ou la boulimie? Je Pourquoi sais est-ce pas. qu'on ne se dit pas, allons-y, testons, Mais je suis d'accord. Allons-y. faisons les choses. Mais pour pouvoir y aller, il faut comprendre qu'il n'y a pas de rivalité entre les choses. Mais non, mais totalement. Il faut comprendre qu'on est tous complémentaires. Mais parce que je pense et qu'on peut tous s'apporter, mais parce que je chacun dans son domaine et son expérience. Mais vous n'avez pas fait la démarche d'aller voir ces centres-là? Non. Vous devriez. En Ok, disant, peut-être. mais testons les choses. Qu'est-ce que ça coûte? Peut-être. Au lieu de se bourrer de médoc, allons-y, faisons le Oui, truc. Quoi. en même temps, le médicament, il est nécessaire. Il est nécessaire. Encore une fois, je retire ce que j'ai dit. Attention, Je retire. Moi, je dis une chose. Oui, Nous oui. sommes complémentaires. Bien sûr. Vous savez, alors là, vous m'amenez sur un sujet, Marc, qui est un peu différent. Non, mais je suis d'accord. Je vois ce que Regardons vous allez dire. le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on ferait pas mieux de se tenir la main et de se dire, travaillons ensemble et cherchons ensemble? Qu'est-ce qui peut faire que l'être humain, parce que l'être humain, c'est pas des os et de la chair, et puis une âme par là, et puis une conscience là-bas, et puis c'est quoi ça? L'être humain, il est corps, âme, esprit. Et donc si le corps, l'âme et l'esprit se mettent ensemble, est-ce que c'est pas le monde de demain? Moi, je le souhaite de tout mon cœur. Bien sûr. Hein? Mais en tout cas, l'appel est lancé. Bah oui, l'appel est lancé, bien évidemment. Bon, alors on parlait de boulimie tout à évidemment. Est-ce que vous avez d'autres exemples j'imagine que oui, de patientes que vous avez suivies et pour qui il y a un avant-après considérable et qui avaient quelque chose de très concret en termes de pathologie mentale comme la boulimie. Vous avez un autre exemple? On en a quand même beaucoup parmi les étudiantes sans Ouais. révéler des histoires. Oui, il y en a plein des exemples. C'est vrai, il y en a plein. Mais les exemples, essayez de trouver un ou deux exemples de telle sorte, parce que c'est très parlant, évidemment. Bien sûr. Quand on a quelqu'un comme Shaznan qui nous dit, voilà ma problématique, etc., et qu'effectivement, la boulimie, j'ai quasiment réglé mon problème grâce justement à la mémoire cellulaire, c'est intéressant d'entendre ça. Alors, est-ce que vous avez un ou deux exemples en tête? Là, comme ça, c'est vrai que sur le vif, c'est pas si évident, mais par exemple, alors c'est pas forcément des étudiants, hein, ça peut aussi être des personnes qui viennent consulter et qui vont pas forcément avoir ce cursus derrière. Non, bien sûr. Je parle surtout des gens parce qu'il y a ceux qui vont vouloir être formés et suivre le cursus, et puis il y a ceux qui viennent parce qu'ils ont cette souffrance et qu'ils ont besoin d'un accompagnement. Oui, je peux apporter un témoignage et je suis sûre que Véronique, elle a vu ça beaucoup en consultation. C'est des personnes qui vont venir donc avec des maladies ou des symptômes très importants et qui vont avoir un autre regard. Oui. C'est pas la méthode qui va guérir, mais c'est le changement de regard qui va permettre d'apporter le processus de guérison.
Et les changements de regard, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, je vois plus mon microbe, mon cancer, mon diabète, ma scoliose ou je sais pas quoi, comme un ennemi à combattre. Absolument. Mais ça a peut-être été un allié. C'est ce changement de regard qui est difficile à avoir sur soi. Mais c'est abyssal même. Hein. Oui, absolument. Parce que on met à distance. C'est là où on fait une erreur. On met à distance ce qui nous arrive. Parce que ça fait souffrir, parce que ça fait mal. Évidemment. Donc ça veut dire, elle est où l'erreur? L'erreur, elle est de se dire, non, ça fait trop mal, je veux pas le voir. C'est l'erreur. C'est-à-dire que, oui, vous savez, c'est comme, je prends toujours des exemples comme ça, mais c'est comme, on enlève un sparadrap. Vous avez déjà enlevé un sparadrap chez un enfant? Si vous êtes là, essayez de l'enlever tout doucement, en disant, c'est pas possible. Il faut l'enlever d'un coup sec. Et ça fait mal une fois. Et ensuite, voilà. Donc c'est aussi simple que ça, la mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, c'est dire oui à son histoire. Et c'est accepter d'enlever le sparadrap d'un coup sec. Alors, ça ne veut pas dire que c'est en une fois, bien sûr, mais c'est très concret, ce sont des exemples très concrets. Vous me demandiez un exemple concret. Il me vient là maintenant l'histoire d'une femme qui, un jour, arrive dans le cabinet en disant, voilà, moi je viens vous voir parce que c'est pas toujours un symptôme physique. Hein. Bien sûr. Je viens vous voir parce que j'ai un vrai mal-être, je n'arrive pas à comprendre ce mal-être. En fait, j'ai toujours l'impression que quand je rentre en relation avec l'autre, j'ai toujours l'impression que je vais pas réussir à rentrer en dialogue, pas réussir à communiquer, pas réussir à voilà, je suis toujours dans plein de questions. Et dès que je suis dans la relation, je commence déjà à mettre l'autre à distance. Sabotage. Voilà, sabotage. Et il n'y a rien à faire, j'arrive pas à changer ça. J'arrive pas à faire autrement. Donc, avant même que la relation s'installe, il y a déjà le germe de la séparation. On l'entend dans ce que la personne dit. Donc, on commence à faire une recherche, on prend la grille de vie, on demande de parler de cette relation, hein, comment la rencontre s'est faite, etc., etc. Bon. Et puis, on va interroger le corps. Avec la biorésonance cellulaire, on va interroger le corps pour que le corps nous dise, mais toi, dis-moi, tiens, comment tu vis les choses, d'accord, indépendamment de ce que dit la tête. Et le corps nous amène sur la gestation, en donnant 4e mois de gestation, d'accord, 4e mois de gestation, sentiment d'être le responsable du malheur de l'autre. Bon, ok. Alors le corps, il dit les choses comme ça, à brut de forme. Après, il faut décoder, hein, bien évidemment. Bien sûr. Et c'est le travail du praticien en biorésonance cellulaire. On apprend ça aussi. Très bien. Le corps donne ça. Très bien. Et donc, on rentre en dialogue, parce qu'il faut qu'il y ait un dialogue, bien sûr, à la base. Et on s'aperçoit au fur et à mesure, alors dans le travail, évidemment, hein, je ne peux pas tout vous détailler, bien sûr, mais on s'aperçoit dans le travail, émotionnellement, sur la sensation que la personne, quand je lui transmets ce message, voilà ce que ton corps nous dit, d'où si mon corps m'était compté, voilà le compte de ton corps, hein. La personne a une émotion. Elle ne sait pas dire cette émotion. Elle dit, ça me touche ce que tu me dis, ça me parle, ça me touche, et il y a des larmes, etc. Bon. Qu'est-ce qui te touche dans ce qu'on est en train de voir? Le malheur de l'autre, ça me touche, etc. Et en faisant une recherche avec la grille de vie, alors bien sûr, la personne, il faut qu'elle s'implique, hein, bien évidemment. Et en faisant cette recherche, la personne découvre, en dialoguant, alors cette personne-là dont je pense, elle a eu la chance de pouvoir dialoguer avec ses parents, qui étaient encore là, etc. Elle découvre en fait, quand la mère est tombée enceinte, le père n'avait pas envie de ce 3e enfant, d'accord ? Que la mère, en fait, avait envie d'un 3e enfant pour que son mari ne s'en aille pas. Le couple battait de l'aile, le mari avait déjà plus ou moins dit qu'il avait envie de partir, mais il ne le faisait pas. Et la mère, pour garder son mari, a décidé de faire cette 3e enfant quand même. D'accord ? Donc l'enfant a enregistré dans ses cellules
et ça on l'a trouvé aussi après dans le travail de recherche, que sa venue au monde avait comme référence, c'est là où c'est très important le dialogue des cellules, c'est là où les cellules mènent un dialogue indépendant de notre tête et du reste de notre corps, c'est que l'enfant, le petit fœtus a enregistré que sa venue au monde allait permettre de conserver le lien dans le couple des parents. D'accord ? Donc je suis responsable du bonheur ou du malheur de l'autre. Et c'est engrammé. Voilà. Et c'est engrammé. Et donc, chaque fois que la personne rentrait en relation, le germe de ça était à la base. Et systématiquement, avant même de rentrer dans la relation, de laisser la place à l'autre, de faire vraiment quelque chose de l'ordre du couple, elle était dans comment je dois m'y prendre, mais c'est inconscient, comment je dois m'y prendre pour conserver le bonheur ou le malheur de l'autre. Voilà. Donc, elle rencontrait toujours des personnes souffrantes, avec des problématiques importantes, de séparation, etc., forcément, qui se ressemblent s'attirent, ok. Et l'engrenage, il était rentré avant même que la relation prenne forme. Et donc, forcément, cette relation-là, systématiquement, avant même qu'il se passe quoi que ce soit, avait le germe de la rupture. Donc, schéma répétitif. Donc, à chaque fois, elle réitère le truc. Donc, elle fait ce travail. Alors, elle fait ce travail, elle prend conscience. Alors, ça a été difficile, parce qu'au départ, il y a aussi un refus. Il y a quelque chose qui dit, mais moi, je suis désolé, j'ai pas envie de... Oui. Je suis désolé, c'est pas moi, c'est l'autre, C'est pas moi, c'est l'autre. Bah oui, c'est pas moi le problème. C'est bien connu, évidemment. Bien sûr. Voilà. Et tout doucement, c'est pour ça que Shaznan disait tout à l'heure qu'il faut du temps. Et c'est vrai qu'il faut du temps. Et alors, est-ce qu'on est prêt à s'accorder ou pas ce temps ? Est-ce qu'on est prêt à se dire, d'accord, j'ai envie vraiment de sortir de là ou pas, hein ? Le temps a passé, le temps a avancé, et à un moment donné, il y a quelque chose qui a dit oui à l'intérieur. Voilà. Et c'est dans ce travail de descente dans le corps, d'accompagnement à l'intérieur de soi, etc. Quelque chose a dit oui à l'intérieur, et là, elle a commencé à voir la relation changer. C'est-à-dire que même le compagnon avec lequel elle était, parce que moi je lui ai dit, mais surtout ne quitte pas. Ne quitte surtout pas cet homme. Hein. Bien sûr. Parce que si tu quittes cet homme, tu vas continuer inlassablement à Parce reproduire. qu'elle était dans cet auto-sabotage. Elle était dans cet auto-sabotage, dans ce schéma répétitif. Oui, bien sûr. Une mémoire du corps qui prenait le relais et qui rentrait dans le germe de la séparation, forcément faisait rentrer le couple, en tout cas elle, dans le germe de la séparation. Et elle n'y arrivait pas. Et elle ne savait pas ce qui se passait. Et aujourd'hui, tout va bien, ils ont 14 enfants. Non, peut-être pas quand même. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout va bien. Ça va. Hein, et aujourd'hui, la relation est voilà. Et ils font un travail tous les deux. Shaznan, aujourd'hui, tout va bien ? Ça va beaucoup mieux. Ma vie s'est transformée, mais pas nécessairement dans le faire. C'est-à-dire que oui, ma vie a pris un tournant radical. Mais je dirais que l'avant-après radical, c'est ma posture face à la vie. Avant, j'avais du mal à m'incarner. Et aujourd'hui, j'aime la vie. Ça, c'est radical. C'est beau. D'être bien les pieds sur terre. Et il leur a fallu combien de temps ? 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 bonnes années. De travail intensif. Hein. Mais c'est rien, 2 ans sur une vie. C'est sûr. C'est rien. Non, mais c'est sûr. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le corps médical, les psys... tout le monde devrait se rapprocher de votre méthode pour voir la complémentarité qu'il peut y avoir. Enfin, je veux dire, ou alors suivre votre cursus pour dire tiens, c'est un outil que je vais pouvoir intégrer dans mon approche universitaire. Si je vais mieux autrement. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe ? Corps-essence-mémoirecellulaire.com, c'est le site. C'est le site. Voilà, il y a toutes les références, évidemment. Lorsque le corps parle, évidemment, on l'écoute. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent ça maintenant. Oui, vraiment. De plus en plus. De plus en plus. Je vais vous dire, depuis le Covid, il y a une vraie ouverture. Non, mais clairement. Il y a un changement. Une prise de conscience. Il y a un changement. Il y a une vraie prise de conscience. Ouais. D'abord, il y a une première prise de conscience qui consiste à dire il est temps
maintenant que Ouais. je prenne soin de moi et Ouais. que je vois la vie un peu Et différemment. que j'aille à l'essentiel. Et que j'allais à l'essentiel. Et deuxièmement, j'en ai marre qu'on me raconte des conneries à droite à gauche. Ouais. Et je vais essayer de m'intéresser Voilà. à des chemins Et qu'on me fasse parallèles. croire par des tas de choses Et qu'on me fasse croire par des tas de choses. j'ai la solution miracle en 10 leçons. Oui, c'est ça. C'est pas vrai. C'est ça. Moi, ça. je Et suis je vais vous donner désolée. les 3 clés qui vous permettent de machin, et je vais vous donner les 5 clés qui vous Exactement. permettent Et de ça, trucs. je suis Je ne désolée. peux plus entendre ça. Ouais, moi non plus. C'est Moi non plus, je peux plus. Et donc, Je peux plus ça. voilà. Mais Voilà. bon, bah, c'est voilà. Mais effectivement, il y a des choses comme ça, Ouais. qu'il y a des prises de conscience. Ouais. Bravo. Ouais. Voilà, c'est là. Et Oui. je voudrais juste rajouter une chose, si je peux me Oui, bien permettre, sûr, c'est bien que sûr. on parle de la formation. Alors bien sûr cette formation, mais on peut faire cette formation dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire c'est pas forcément pour une finalité de praticien. Évidemment. On peut faire cette formation pour soi. Shaznan a dit une chose essentielle, le miroir de l'autre, c'est-à-dire la rencontre avec l'autre. Donc le groupe, vous savez, c'est vraiment le miroir. On se met pas ensemble par hasard, les groupes se forment pas par hasard. Et c'est toujours énorme. Et vous savez, moi, ça fait 38 ans maintenant que je fais ce métier. 38 ans que je fais ce métier et un grand nombre d'années que j'enseigne. Et jamais j'ai vu un groupe qui se retrouvait par hasard. Vous avez dû en voir des belles histoires. J'ai vu des belles histoires, j'ai vu des histoires dures, j'ai vu des tas de choses. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai vu j'ai vu des gens se retourner d'une façon merveilleuse. Parce qu'on n'est pas... Guérir n'est pas le bon mot en mémoire cellulaire. C'est transformer qui est le bon mot. Hein? Mais pour pouvoir se transformer, il faut accepter de voir. Hein? Il faut accepter ce qu'on voit. C'est la prise de conscience. Ouais, pour que la transformation ait lieu. Opère. Je mets du sens, j'amène la conscience dans ce qui vraiment se passe, et du coup, ça se transforme en moi. C'est pas moi qui vais transformer. Ça va se transformer parce que j'accepte de faire ce chemin. Et ce chemin, il est convocant, c'est vrai. Ce chemin, il est difficile parfois. Ce chemin, mais voilà. Mais encore une fois, il y a aussi toute la dimension spirituelle qui va avec. C'est un choix de vie. C'est un choix de vie, c'est une philosophie de vie. C'est une philosophie. Et cette philosophie de vie, elle s'applique dans tous les domaines de notre vie. Hein? Et j'ai vu beaucoup de gens commencer cette formation, commencer ce travail. Il y a aussi les séminaires. Hein? Il y a des séminaires qui sont essentiels. C'est quoi le séminaire? C'est un booster. Hein? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va mettre l'accent sur 4-5 jours. On va se faire ce cadeau, on va se donner ce droit. Parce que ça va être un booster sur le travail à un moment donné. Hein. Et j'ai vu énormément de gens faire ça et se dire, finalement, je crois que j'ai envie d'accompagner les autres. J'ai envie de redonner ce que j'ai reçu. J'ai envie aussi, moi, d'amener des gens. Voilà. Même si ça n'est pas une finalité. Exactement. Et c'est en ça que c'est professionnalisant. C'est professionnalisant parce que je vais avoir envie d'aider d'autres gens à aller vers ça. Merci Véronique. Et c'est ça la beauté du travail. Merci Shaznan. Merci à vous. Quand est-ce que vous êtes officiellement... Comment on dit d'ailleurs? Praticienne en mémoire cellulaire. Praticienne en mémoire cellulaire. Donc là, je vais commencer mon mémoire, mais je pratique déjà. J'ai déjà des clientes parce que je dois m'exercer. Eh oui. Donc il faut un quota un nombre de pratiques. Alors oui, bien sûr, il faut un nombre de pratiques. Alors là aussi, hein, on n'est pas formé en 8 jours, en 10 jours. Bon voilà. Donc il faut bien sûr un nombre de pratiques. Il y a la théorie, puis il y a la pratique. Bah oui, bien sûr. Et puis il y a un nombre, ce que moi j'appelle les heures de vol. C'est-à-dire il y a un nombre d'heures à faire en cabinet, à nos côtés, à côté de certains praticiens que j'ai choisis et qui travaillent avec moi dans ce domaine, où Shaznan était avec moi hier, par exemple, dans ma journée de travail de consultation individuelle, parce que c'est vraiment un apprentissage et une richesse énorme. Voilà. Et puis, il y a un tutorat qui permet aussi d'être... On a un tuteur qui nous aide, hein, et qui fait que ce tuteur, il va nous aider à préparer la soutenance de notre mémoire, voilà, etc., etc. Et au bout de 9 mois, qui est le temps d'une gestation, on va soutenir notre mémoire. Et on va redonner au monde ce qu'on a reçu, et on va être praticien en mémoire cellulaire. Le praticien, c'est celui qui met sur le chemin. Voilà. On n'est pas là pour soigner, on est là pour mettre sur le chemin, afin que la personne se soigne d'elle-même. Coressence, mémoirecellulaire.com. On va vous mettre autour de la vidéo tous les liens qui vous permettent de rentrer en contact, entre les deux. Il y a le faut pas l'oublier. Bien sûr, bien sûr. C'est comme Carglass, n'oubliez pas le point .fr.
On va vous mettre tous les liens autour de la vidéo, évidemment. Je sais que vous allez commenter cette émission. On va souhaiter bonne route, évidemment, à Chaznan. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci, et surtout que je pratique à Mascate. Ça, c'est intéressant. Ah ouais. Partout. Partout, bah oui. Partout. Nos limites. Ouais. Merci Véronique. Merci à vous de Merci nous avoir infiniment. reçus. Avec Merci beaucoup. grand plaisir. C'était toujours d'abord intéressant, instructif et ça permet aussi d'avoir cette prise de conscience. Allons chercher un peu à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Mm. L'essence, ciel. Exactement. Hein? Merci Vraiment. beaucoup. Merci de vos à vous. commentaires bienveillants et on se retrouve Merci très à vite toi, pour Chaznan. une prochaine rencontre. Salut à tous.